Les grandes lignes, quelles sont-elles? C'est une forte augmentation de la propension à recruter en 2018, donc plus 10% par rapport à l'année 2017, ce qui confirme ces éléments de reprise. Premier point. Deuxième point positif, c'est plus de contrats à durée indéterminée et contrats à durée déterminée de plus de 6 mois par rapport à l'année dernière, et pratiquement 5% de contrats à durée indéterminée en plus que sur l'année 2017, et une baisse des contrats de moins de 6 mois. Donc c'est plutôt aussi également sur la structuration du marché de travail une réponse intéressante par rapport à cette enquête besoin en main-d'œuvre. Après, toujours les sujets habituels, c'est-à-dire forte saisonnalité de ces contrats, parce que même si on a un contrat de plus de 6 mois, il sera quand même en partie saisonnier. 70% des intentions d'embauche sont sur des contrats saisonniers, et donc toujours une difficulté par rapport à ces difficultés de recrutement, et donc 50% de ces recrutements sont jugés difficiles par les entreprises de notre région. Donc difficultés par rapport à, non pas sur des difficultés sur des métiers dits qualifiés, on est plutôt sur des métiers non qualifiés, mais difficultés pour mobiliser des ressources, des demandeurs d'emploi sur des métiers peu qualifiés ou qualifiés de l'hôtellerie-restauration, puisque c'est le principal pourvoyeur d'offres d'emploi dans notre région. C'est également un élément positif de cette année, de cette enquête, c'est une forte augmentation des besoins dans le cadre du BTP, même s'il faut le relativiser, puisqu'on n'est absolument pas dans les mêmes volumes que sur l'hôtellerie-restauration, mais c'est une des premières années depuis pratiquement 4-5 ans où le BTP n'était pas dans une aussi forte augmentation, puisque au niveau des intentions, c'est pratiquement plus 35% des offres d'emploi identifiées dans le cadre de cette enquête besoin en main-d'œuvre. C'est vrai que c'est de plus en plus rare de faire sa carrière de A à Z, et du premier recrutement jusqu'à l'âge de la retraite dans la même entreprise. C'est encore plus vrai quand on est peu mobile. Par contre, il faut savoir s'adapter, et justement notre travail essentiel, c'est d'accompagner ces demandeurs d'emploi qui sont peu mobiles sur de l'accompagnement formation pour pouvoir justement rebondir et répondre à des offres d'emploi de la micro-région d'où ils résident, pour pouvoir continuer à avoir une solution en emploi sans être obligé de déménager.